hein, s'il y a un problème technique là que vous m'entendez pas ou Non, que... mais c'est bon, c'est parfait. Ouais, Ouais. d'accord, d'accord, on va commencer. Voilà. Bon, alors, je pense qu'on va pas faire trop long aujourd'hui. C'est une prise de ce qu'on avait déjà fait. Je pense que la dernière fois, c'était pas très clair, en fin du compte. Hein. Donc, on va revenir on est dans le premier chapitre encore, dans les préliminaires du livre d'Ecclésiaste. Et donc, je voulais reprendre les deux, euh, les deux versets 5 et 6. Hein, je crois que c'était ça ce qu'on avait entamé la dernière fois un peu, mais je ne pense pas que c'était satisfaisant. Donc on va reprendre. Et ensuite, s'il reste du temps, soit que vous posez des questions, soit on continue un peu. Hein, on va voir comment ça se présente. Alors, les versets en l'occurrence, ils sont alors, le soleil se lève, le soleil se couche, il tire vers son lieu, donc c'est une traduction littérale. Hein. Je ne sais pas si vous avez peut-être une meilleure, simplement pour avoir, moi je passe sur la 70. Ensuite, il se lève, et encore toujours question du soleil. Il va ou il procède vers le sud. Il décrit un cercle vers le nord. Ensuite, c'était un peu embrouillé. Moi, je me réfère sur la 70, hein, parce que j'ai vu que la plupart des traductions ne sont pas tout à fait exactes, hein, qu'on trouve dans les traductions contemporaines. Là, je reste dans le littéral. En décrivant, disons, des cercles, alors l'esprit procède en décrivant des cercles et l'esprit retourne en cercle vers lui-même, on peut dire. Voilà. Donc ça un peu, ce sont les deux versets qu'on va un peu regarder un peu de plus près. D'abord, essayons de comprendre ce qu'il veut dire par soleil. Hein? On avait déjà parlé pour la première fois que dans le livre occure le soleil. Pour comprendre ce que je vais dire, il faut se rappeler, n'est-ce pas, que le verset précédent se terminait sur le fait que la terre est établie ou disons envers ce qu'il appelle ici l'éon. Hein. C'est pas, je veux dire, traduire tout simplement, pour simplifier la chose, éon, parce qu'il n'y a pas de mot qui correspond en français par éternité. Hein. Donc, on avait dit que par cela, l'auteur de ce livre, il indique l'intention, disons, de la Terre même. Hein. On avait dit que la Terre, d'ordinaire, nous regardons la Terre justement comme quelque chose qui doit nous fournir la nourriture, hein. Mais qu'en vérité, la Terre, telle que le considère ou que le regarde ici l'Ecclésiaste, a tout un autre propos. Son propos, justement, c'est de fournir une certaine connaissance, et bien sûr une connaissance d'ordre spirituel. Hein, c'est ce qui se reflète aussi dans le verset du psaume que j'avais mentionné à cet endroit, du psaume 77, que l'homme a mangé le pain des anges. Hein, que ce pain des anges, c'est-à-dire c'est le pain que les anges savent tirer de la terre. Donc, ce qui suit donc, le soleil se lève, le soleil se couche, ce qui en soi semble rien qu'être qu'une banalité. Il est plus demander de quoi est-ce qu'il parle là lorsqu'il parle du soleil.
Et là, disons que le soleil, bien sûr, c'est la lumière qui se lève dans la pensée parce qu'il est, ou parce qu'elle, c'est la lumière, parce qu'elle est, qu'elle constitue le fond de la pensée. Et que cette lumière part et dans la pensée peut bien se naître dans une forme connaissable ou saisissable. Si je utilise maintenant le mot pensée, je sais bien que ça peut tomber en désuétude. On n'a plus, lorsqu'on parle de pensée, on pense bien sûr à, on associe la connotation qu'ont donnée les philosophes depuis les Lumières, depuis 3-4 siècles. Il faut savoir que ça, ce n'est pas la notion originelle de pensée qui a des racines bien plus profondes. Hein. En utilisant ici pensée, je vais encore un peu plus expliquer la chose. Je me réfère aussi à l'usage qu'on faisait, notamment les Cappadociens. Hein, il s'agit de, par exemple, Grégoire de Nice, aussi, bien sûr, Denis l'Aréopagite, Maxime le Confesseur, et bien sûr, l'acte. Pardon? Allô? Bon, c'était pas rien. Oui, 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 mais je pensais qu'il y avait une intervention. Donc, ici, il ne faut pas confiner le mot pensée simplement aux limites que lui ont donné la philosophie bourgeoise, hein, où la pensée n'est rien qu'un acte psychologique dont, psychologique et conventionnel. Hein. Ici, la pensée, je veux dire, est un acte intimement lié à la prière spirituelle et dont, sans laquelle aussi cette prière spirituelle en soi ne peut pas aboutir. Hein, puisque c'est par cet acte de pensée que la lumière est née comme lumière et aussi née dans une forme et ainsi seulement connaissable. Comprenons un peu ce que je veux dire. Ce qui deviendra lumière, en ce sens-là, sort comme une sorte d'étincelle ce qu'on pourrait appeler le néant mystique de la divinité. Hein? On ne peut pas dire que en dehors de cette étincelle, la divinité serait quelque chose. On ne peut pas en parler de être ou de non-être, ça n'a aucun sens. Hein? Être et non-être commence à avoir un sens au moment seulement où cette étincelle sort de néant. Ce néant aussi n'est pas simplement un pur néant, donc opposé à un être. On peut donc dire que être et non-être commence au moment donc où cette étincelle sort de ce qu'on a pu appeler le néant mystique de la divinité. Et par cela aussi se pose finalement la base même de la parole, de la pensée, on va voir. C'est-à-dire, par cette sortie de l'étincelle est posée en même temps aussi une sorte où on peut dire est ouvert un espace dans lequel cette étincelle seulement peut sortir. Hein. Avant que cette étincelle sort, on peut pas même dire qu'il existerait un espace. Et cet espace-là, on peut le définir justement, c'est ça, cet espace de la pensée, qui absorbe, qui dévore d'une certaine manière cette étincelle qui, on peut dire, en allemand, on a l'expression, la belle expression zugrunde gehen. Zugrunde gehen a une double connotation. D'abord,
mourir, tout simplement. Deuxièmement, aller jusqu'au fond, hein, trouver son fond. C'est en ce sens-là que je veux comprendre ici cet acte de la sortie de l'étincelle qui sort dans l'espace qui est constitué au moment, dans le mouvement même de la sortie de cette étincelle. Ça semble un peu abstrait maintenant, ça va un peu s'éclaircir encore. Mais à mon avis, c'est important pour comprendre ce qui suit. Donc, et cette étincelle dans cet espace qu'elle ouvre elle-même par sa sortie, d'une certaine manière, elle absorbe, dévorée par cet espace, elle meurt. C'est ça que le Christ, par exemple, a indiqué dans cette parabole lorsqu'il parlait que le grain doit mourir pour ne pas rester seul. Le grain meurt lorsqu'il tombe sur terre ou dans la terre, quasiment aussi, elle pourrit, absorbée par la terre et ressort ensuite. Hein, elle retrouve une autre forme. C'est le même processus qui se passe ici avec cette étincelle, dans cet espace de la pensée. Hein. La pensée, si vous cherchez le correspond grec, c'est nous. Je préfère ici de donner à nous, pas la traduction d'un, qu'on pourrait dire, un organe intellectuel ou intellect, etc., comme on le traduit souvent, mais plutôt véritablement cet acte de pensée même, qui rend plus le sens de ce que aussi a compris toute la philosophie grecque dans ce mot. Donc, en ce sens-là, cette étincelle, elle meurt quasiment, elle disparaît d'une certaine manière dans cet espace, en même temps que cette dissolution de cette étincelle dans cet espace de la pensée signifie aussi qu'elle trouve son fond. Elle devient un fond, une base, un fondement. En ce sens-là, on peut dire, puisque l'acte de la pensée consiste de ces deux moments d'apophase. D'abord, la première apophase, l'étincelle qui sort, le deuxième moment, la dissolution de cette étincelle ou ce grain dans l'espace de la pensée. Que, en ce sens-là, tout cet ensemble forme la nature de la pensée, on peut dire, et c'est ainsi que qu'on a à faire avec les débuts, l'archi, c'est ce que la Bible ou aussi les saints appellent l'archi, le commencement, le début de la divinité elle-même. En ce sens-là, qu'on peut commencer à en parler. C'est-à-dire, on peut autrement pris cette pensée-là de notre aspect, de notre côté, peut dire que ce principe de la sortie d'étincelle, c'est le principe même de ce qu'on appelle en philosophie allemande la Naturwehr, donc le fait que Dieu devient ou s'informe dans une nature pour se révéler. Hein? Donc c'est ce principe-là que je viens d'exposer. Il est clair maintenant que la pensée, qui n'est pas identique avec l'étincelle, qui dépend de l'étincelle, mais n'est pas identique avec elle, elle peut nous véritablement penser et se penser dans son identité même autant qu'elle permette que cette étincelle s'absorbe dans la pensée et ensuite aussi elle se fonde d'une certaine manière, fusionne d'une certaine manière à cette étincelle. On peut donc dire que cet espace de la pensée qui s'est ouvert dans la sortie ou dans ce mouvement apophatique de l'étincelle n'est rien d'autre que pardon, là je me suis un peu embrouillé, je vais commencer pour ne pas trop confondre.
C'est-à-dire, la pensée elle reste d'une certaine manière indépendante euh, vers cette étincelle. Hein. Il ne suffit pas que simplement cette étincelle soit dissolue dans cet espace, mais que aussi la pensée, quasiment, elle se contracte. Hein. Il y a un mouvement, on peut nommer cela une contraction de la pensée, jusqu'à ce qu'elle se fonde ou s'identifie avec cette étincelle qui est dissolue en elle. Hein. C'est-à-dire il y a aussi un contre-mouvement, un mouvement qui va à la rencontre, un mouvement apophatique de la pensée maintenant qui va à la rencontre de cette étincelle qui, qui se trouve d'une manière en suspens, hein, pas en acte, en elle-même. C'est-à-dire la pensée, elle se contracte et se réduit jusqu'à la taille de cette étincelle, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre que cette étincelle même. Et c'est par cela que se forme ou se constitue une forme. C'est-à-dire, c'est l'étincelle d'une certaine manière qui donne une forme ainsi à la pensée, et l'inverse aussi est vrai, que sans la pensée, cette étincelle ne peut pas se mettre en acte. Hein. Il ne peut pas devenir véritablement, si l'on veut dire ainsi, lumière. C'est ainsi que la pensée produit la révélation. C'est la pensée qui produit ainsi la révélation au moment où elle perçoit et réalise cette étincelle comme ceux qui lui procurent sa propre identité, puisqu'elle est sortie d'une certaine manière aussi de cette pensée. Et ça, c'est un point assez important aussi pour comprendre l'intention de ce livre. Nous avons toujours un peu l'idée que la révélation nous tomberait quasiment comme une sorte d'écran, sur un écran comme une sorte de film dessus. Hein, on aurait à montrer un certain comportement, ensuite une révélation se produirait indépendamment de nous, hein, qui nous sera montrée. Et ça, c'est pas juste. Hein. La révélation, véritablement, et aussi bien sûr ensuite la contemplation, elle dépend véritablement d'un acte de la pensée. Et la pensée, en principe, a été faite justement pour produire, justement en percevant cette étincelle en elle, qui est dissolue en elle, et pour la quasiment faire remonter à la surface. Hein, c'est ce qu'on appelle l'anagogie. Et c'est ainsi qu'il révèle ce qui est quasiment impliqué dans cette étincelle. Donc, la révélation comporte une forte connotation créatrice. Hein. C'est ce qui a souvent, même à mon avis, c'est une véritable déviation, que dans certaines parties ou dans certains courants de la tradition, ça a été oublié ou même pas perçu. Hein. C'est-à-dire, à ce moment-là, si par exemple, bon, je ne veux pas faire trop la polémique, ce n'est pas l'endroit, on peut peut-être parler tout à l'heure, à la fin, je vais terminer plutôt l'exposé, je crois que c'est mieux. Donc, avec cette petite exposé, j'espère que vous l'avez compris, sinon posez des questions, hein. C'est pas que je parle pour moi-même. Donc, nous comprenons maintenant ce que l'Ecclésiaste veut dire lorsqu'il parle du lever et du coucher du soleil qui nous tire vers son lieu. Hein. Que ce son lieu, c'est déjà il faut bien retenir, c'est important. Donc, qu'est-ce que ce lieu? Nous avons dit que c'est
cet mouvement lever et coucher du soleil, finalement, décrit l'apophase ou un espace de pensée qui est caractérisé par une apophase radicale. Là j'en parle souvent, mais c'est vraiment un sujet assez important et on en parle souvent puisque ce point-là est, pour la plupart des cas, complètement méconnu. On a à l'université, on en fait de l'apophase simplement un correctif notionnel pour corriger une notion positiviste de Dieu, ce qu'on n'a rien à faire avec l'apophase, ce qu'on croit pouvoir trouver dans le livre surtout de l'Aréopagite, ce qui n'est pas vrai. Mais l'apophase, il faut comprendre l'apophase plutôt en analogie, ou même en synonyme parfois, on peut même utiliser le mot en synonyme, avec un acte de kénose, de anéantissement, comme disent les Français. Donc, on peut dire que si le soleil se lève, ce acte de lever du soleil n'est rien d'autre que l'acte du coucher. Les deux ne font pas différence, puisque se lever finalement aboutit au coucher. Nous avons toujours l'idée que lorsque le soleil se lève, il monte, il trouve son zénith, et ensuite il redescend. Et le but, finalement, du mouvement sera le zénith, la montée, le point le plus haut. Ce n'est pas juste. Justement, le mouvement, c'est ce qu'on pourrait dire, que dans cette imaginerie du soleil, le zénith correspond tout simplement à la sortie, à la sortie de cette étincelle d'union mystique de la divinité. Et tout ce qui se passe ensuite, à partir, cette étincelle ne sort pas simplement pour sortir, pour rester ensuite, mais sa sortie même devient son coucher. Justement, son coucher, ça c'est le mouvement, disons, mouvement apophatique, jusqu'à l'extinction apophatique. L'extinction, c'est pas mon invention non plus. Par exemple, les médiévaux, à partir de les médiévaux latins, à partir de Jean Cotte Érigène, qui utilisait ce mot. C'est-à-dire, ça veut dire pour la pensée, pour cet espace de pensée, au fur et à mesure qu'elle laisse monter, aufgehen, cette étincelle, elle se contracte. Elle se contracte, ce qui correspond à cette trajet, disons, de descente du coucher, jusqu'à ce ce mouvement même s'éteint. Et cette extinction-là, c'est ça qui est désigné ici, indiqué ici, par le mot ou par cet endroit, par le lieu du soleil. Par le lieu du soleil vers lequel le soleil, c'est-à-dire tout ce mouvement, nous tire. C'est-à-dire, pour donner encore, souligner un peu cette image-là que je viens d'esquisser, au moment de l'extinction, cet espace de la pensée, elle est véritablement de plus en plus contracté, c'est pas le bon mot en français, mais vous comprenez ce que je veux dire, réduit et déterminé. Il est devenu complètement, totalement, sans reste, que cet endroit, disons, d'extinction. Il n'y a rien, aucune autre intention là-dedans. C'est-à-dire, dans cet endroit-là, on peut même un peu comparer, il ne faut pas trop prendre à la lettre, on peut comparer cela au trou noir. Le trou noir ne laisse plus sortir la moindre molécule de lumière.
C'est ainsi que, si on veut dire là, ces molécules de lumière seraient encore d'autres idées, hein, dans lesquelles on pourrait se tourner et dont on pourrait donner suite. Là, il n'y a plus d'autres, il n'y a que cet endroit-là. Et là, maintenant, on peut demander alors, ça semble, on a ici dans cet endroit du soleil, hein, c'est ce lieu que le soleil désigne. On a là la raison d'être, pour ainsi dire, de la créature. Puisque cet endroit, il est le lieu de naissance même de la révélation de la divinité, hein, de la divinité qui se révèle hors de son néant mystique. On va tout à l'heure encore revenir là. Ce qui revient, là je l'avais un peu plus tard dans mes notes. Voilà, c'est un peu dommage. Puisqu'il était dans les... Moi j'ai aujourd'hui oublié dans la version latine. Voilà, c'est ici, pardon. Puisque dans la... il y a encore un petit complément dans la version latine de ce texte, où il est dit, lorsqu'il parle justement de cet endroit, de ce lieu vers lequel le soleil nous tire, il dit ici ibi renascens. Alors ça veut dire, et là, en renaissant, en renaissant là, dans cet endroit. Donc, c'est donc le moment où s'accomplit véritablement toute cette intention de ce petit processus que je viens d'esquisser. C'est-à-dire, dans cette, la création, disons, si l'on veut ainsi, de cette, ou la constitution de cet espace assez dynamique de la pensée, l'intention, finalement, c'est de constituer finalement un point d'origine, hein, une véritable origine, dans lequel la divinité, elle peut maintenant se donner une forme d'être révélée, ou dans le cas, une forme, la divinité se révèle dans une forme qui prend justement naissance de cette origine. Nous avons seulement, bien sûr, à distinguer dans cette, malgré qu'il y a une sorte d'identité là-dedans, quasiment de deux espaces de pensée. Il y a bien sûr, une fois qu'il s'agit de la pensée de la divinité elle-même, en dehors de toute créature, hein, c'est une chose. Et dans un deuxième cas, justement, que la divinité se laisse ou se fait penser par quelque chose d'autre, hein, justement la créature. Bien sûr, cette créature, cette pensée de la créature n'a pas le même degré d'autonomie, si l'on veut, que celle de la divinité. Cette pensée de la créature, c'est-à-dire bien sûr, il s'agit ici de l'homme, hein, proprement dit, doit revenir à la pensée, quelqu'un on dit la pensée elle-même, Aftoronus, ou la Denken selbst en allemand, hein, qui existe indépendant, bien sûr, de la pensée humaine. Hein, mais la pensée humaine peut s'accomplir sans revenir à cette pensée, on peut dire maintenant pensée elle-même, hein, de la divinité, dans lequel déjà toute révélation possible est déjà accomplie. Hein. Il y a aussi une révélation, c'est ce que simplement on note là, je ne vais pas trop rentrer, mais tout ce livre Ecclésiaste, il parle justement de la révélation de Dieu dans la créature et dans le poursuit les racines, hein, de cette révélation. Donc c'est quand même d'importance un peu de comprendre
euh, comment, les relations. Hmm. Donc, là, ça veut dire, ce que j'ai dit, Dieu donc se confie d'une certaine manière à la pensée de l'autre. L'autre, là vous avez aussi une petite clé pour comprendre, au moins dans les textes tradition, disons, oui, filiation platonicienne, néo-platonicienne, la hétérotis, hein, l'altérité, hein, ce que ça veut dire, donc dans quel contexte il faut le comprendre. Hein. C'est-à-dire, Dieu se confie d'une certaine manière à la pensée de cette altérité, hein, de cet autre. Hein. Et pour trouver dans cette altérité encore une nouvelle origine qui n'avait pas avant. Hein. C'est aussi, à mon avis, aussi le sens un peu plus profond de ces textes qu'on trouve dans les textes liturgiques, surtout autour de Noël, lorsqu'on célèbre bien sûr le mystère de l'incarnation du Christ, lorsqu'il est question, ce qu'ils disent, il est devenu ce qui n'était pas. Ce qui ne se réfère pas simplement au fait que le Christ a assumé une chair humaine, ce qui n'avait pas encore, ou une âme aussi humaine, qui n'avait pas avant. Mmh. Oui, peut-être ça aussi, on peut encore ajouter, ça va peut-être aussi un peu donner plus de profil à ce que je veux dire. Mmh. Il faut comprendre que cette... attendez... Oui, pour comprendre aussi la relation ensuite entre les deux pensées, puisque la pensée de la créature, de la pensée de l'homme, elle reprend tout le processus qui a eu lieu déjà dans la divinité. Comprendre que la divinité, ou Dieu lui-même, essaie ou veut s'engendrer lui-même en tout. Hein. C'est aussi même dans sa propre révélation qui précède encore toute création, puisque l'histoire de la révélation, n'est-ce pas, elle ne commence pas uniquement avec, elle n'est pas nécessairement liée à l'histoire de la création. Hein. L'histoire de la création, elle, par contre, elle est liée à l'histoire de la révélation, mais l'inverse n'est pas aussi vrai. Donc, la révélation en elle-même reste indépendante de la création. Et quasiment ce qui se passe dans la créature, c'est une récapitulation. Hein, une récapitulation qui n'est pas simplement une simple reprise, mais aussi si on veut, un ajout, aussi une recréation, hein, de tout ce processus et de tout ce qui est Dieu pour lui-même. Donc, Dieu cherche donc toujours lui-même en tout. Hein, c'est-à-dire, on cherche une révélation de lui-même en tout. Et autant que ce qu'il a posé pour justement engendrer cette révélation ne la lui rend pas. Ceci reste sous l'ombre de certains jugements. Il reste sous l'ombre d'un jugement. Hein, qui est dû, c'est-à-dire un jugement qui le menace de tomber sous une, on peut dire, incompatibilité totale avec Dieu, hein, et ensuite, bien sûr, une sorte d'extermination. Hein. C'est en ce sens-là qu'il est dit dans le livre de Job qu'il n'y a rien de pur dans les yeux de Dieu, même si quelqu'un nouveau-né qui n'a qu'un jour, hein, n'est pas pur. Cette pureté-là ne se réfère pas à une pureté morale, comme on le dit souvent, hein, mais à mon avis, il se réfère justement à ce fait que
ce qui est posé pour produire la révélation. Au départ, justement, il n'est pas révélation. Hein. En ce moment-là, il contient aussi cette menace de tomber sous le jugement même. C'est uniquement Dieu trouve son repos là où cette révélation s'accomplit. C'est-à-dire, il trouve son repos là, il repose là, où il arrive, il arrive à s'engendrer lui-même. Et c'est ce moment-là où il s'engendre lui-même, dans une forme qui lui correspond parfaitement, hein, c'est ce qu'on appelle aussi l'image de Dieu, ça se produit dans ce lieu. Hein, ça se produit dans ce lieu du soleil, vers lequel le soleil nous attire. Hein. C'est ce que les textes bibliques, au moins de langue grecque, indiquent par le mot evdokia. C'est-à-dire, la pensée, elle tombe sous le jugement si elle ne laisse pas ou fait pas éteindre, disons, son altérité, son caractère d'altérité envers Dieu, en se contractant jusqu'à la taille, disons, de cette étincelle apophatique qui est absorbée dans la pensée même. Mais si au contraire, la pensée commence à se penser comme être rien de la divinité elle-même, hein, c'est-à-dire au sens comme il n'y avait pas à la base, au fond ou au cœur, on peut dire au fort de la pensée même, cette réalité de l'étincelle apophatique. Hein, et ainsi, elle se réfère quasiment, on peut dire, à une étincelle qui n'a jamais été émise, qui n'a jamais été émise. Hein. Elle se donne à un motif fantaisiste, hein, qui n'est pas qui n'a aucune réalité avec le processus réel de la pensée. En ce moment-là, la pensée, puisqu'elle abandonne l'étincelle et le rend même impossible en elle-même. Hein. Ça, c'est un véritable, on peut comparer ce moment-là où la pensée commence à se penser en dehors de l'étincelle, ou sans cette étincelle, on peut dire, on peut le comparer à un véritable avortement. Hein. Et cette étincelle est remplacée par un motif qui n'a aucune réalité. Hein. En ce moment-là aussi, la pensée qui dépend pour sa réalité et aussi pour ce qu'on pourrait dire sa puissance de réalité, Wesensmächtigkeit. Hein. On peut dire, elle dépend pour cette puissance de réalité de l'étincelle. Hein. Au moment où elle ignore, où elle refuse cette étincelle pour se réaliser elle-même, elle devient impuissante. Hein. Et c'est finalement, elle se sépare d'avec sa propre source. Hein. Elle essaie de se donner, elle reste dans son altérité, justement, elle ne s'accorde pas à l'intention divine, à l'intentionnalité divine, hein, et elle se donne véritablement une forme sans Dieu, une forme, on peut dire, athéos, voilà, sans Dieu. C'est ainsi qu'il faut, à mon avis, comprendre, par exemple, Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, 2e chapitre 12, hein, où il est dit, lorsque vous étiez, bon, je traduis à l'improviste, lorsque vous étiez à ce temps-là, sans le Christ, aliéné ou étranger d'Israël, voilà, étranger au testament, aux promesses, et maintenant, et n'ayant pas
d'espoir, vous étiez sans Dieu, hein, sans Dieu dans le monde. Hein. C'est justement avec ce sans Dieu dans le monde que saint Paul explicite ou vise justement cet état d'une pensée dont l'acte principal ou fondateur consiste à se séparer de l'étincelle fondatrice. De l'étincelle fondatrice qu'elle ensuite, elle ne peut plus récupérer. Hein. Donc ainsi, elle coupe le lien avec Dieu. Donc, on avait eu donc, je crois que c'est clair, donc ce que ça veut dire, ce point vers lequel le soleil nous attire. Hein, donc, il ne s'agit pas ici simplement d'un lieu ou un point astronomique que le soleil regagne pour reprendre ensuite son cours, hein, pour illuminer le jour prochain. Mais c'est le moment où s'accomplit le mouvement apophatique, un mouvement qui éteint en lui-même. Ça, c'est très important. C'est pas l'apophase accomplie ne veut pas dire que c'est un mouvement qui, finalement, va ralentir, mais que disons, le substrat même de ce mouvement s'éteint. Et c'est justement cette extinction qui caractérise l'intentionnalité primordiale de la créature. Hein? Une créature qui ne comprend pas d'abord ce mouvement, cette intentionnalité apophatique, et la refuse, hein, automatiquement, elle ne va pas rejoindre Dieu. Hein? Impossible qu'elle gagne aussi une idée juste de Dieu, puisqu'une idée juste de Dieu ne peut que sortir de ce lieu absolu d'apophase, hein, puisqu'il est produit quasiment comme une preuve, un testimonium, hein, témoignage de la révélation qui a eu lieu. Voilà. Donc, je crois que là, ça c'est assez clair maintenant. Vous avez des questions ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je cherche là. Sinon, on peut aussi continuer ou arrêter. Attendez. Je crois que j'avais dit la dernière fois déjà. Je ne vais pas trop me répéter non plus. Voilà, ça c'est... Oui, ça c'est aussi, ça c'est clair. Peut-être on pour un mot en ce qui concerne, puisque l'Ecclésiaste, il parle là, qui est dans la suite, que le soleil, il monte vers le sud. Vers le sud. Il dit, il va vers le sud, ensuite pour écrire un cercle vers le nord. Alors, c'est-à-dire le sud indique ici la hauteur, disons l'ampleur, le cime de la révélation accomplie, hein, ainsi que le sud, il est rempli de lumière, hein, en plein midi aussi dans le psaume, souvent il y a une question, ce n'est pas nécessaire d'expliquer beaucoup. Ainsi aussi dans son chemin finalement, hein, en sortant de ce lieu, il quasiment ouvre ce qu'on appelle chez nous ensuite, ou même dans le Nouveau Testament, il est dit, c'est justement ça, ce qu'on appelle le royaume du Fils. Hein, ce royaume qui est le déploiement achevé, pardon, mon français me quitte un peu,
de la lumière, hein, et aussi des formes qui correspondent à la lumière et la révèlent. Hein. C'est donc ce qui veut dire ici par le sud, vers lequel monte Anatelon, hein, le soleil. En sortant de ce lieu de renaissance. Et en même temps, cette ouverture quasiment de la sphère du royaume du Fils au-dessus, hein, que c'est comme on peut l'imaginer, aussi cette imaginerie est assez courante d'une fleur qui s'ouvre, une floraison. Il se ferme et décrit un cercle contre le nord. Bien sûr, le nord, dans la Bible, notamment, maintenant, il indique le lieu du jugement. Hein? Le lieu du jugement, c'est-à-dire aussi le jugement ou tout le lieu duquel pourrait se lever un mouvement, initier un mouvement de direction contre de la révélation. Hein? Justement, la pensée de l'altérité que j'avais tout à l'heure tout un peu indiquée est pas simplement un mouvement d'une pensée arbitraire, mais c'est de toute pièce un mouvement de contre-révélation. Ce qui finalement aboutit aussi dans ce qu'on appelle l'antichrist. Hein, si le Christ est le rénovateur du mouvement de la révélation dans l'humanité déchue, hein, la continuité de le mouvement de la contre-révélation, bien sûr, c'est l'antichrist, hein, dans l'antichristien, dans les écrits néo-testamentaires. Donc, cette sphère-là, c'est-à-dire qui est indiquée par le nord, hein, aussi dans la littérature prophétique, on a souvent le nord que viennent ceux qui vont punir Israël pour son apostasie, etc. Hein, ce n'est pas quelque chose de rare dans la littérature. C'est-à-dire, cet mouvement en même temps décrit donc un cercle contre le nord, c'est-à-dire en levant la lumière quasiment en dessus, le royaume de lumière si l'on veut, ce royaume de la contre-révélation, ici indiqué par le nord, il est mis en dessous, il ne peut plus se manifester. Hein. Ensuite, il dit, ce que j'avais un peu traduit, un peu palpitant, que l'esprit retourne, et puis tout, et se retourne, hein, vers ces cercles. Hein, voilà, ça c'est la traduction littérale, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le français moderne. Ici, pneuma est synonyme pour penser. Hein, ça c'est, dans ce livre, c'est pas rare, qui interchange souvent nous et pneuma. Il parle ici de plusieurs cercles. Hein, c'est-à-dire, parce que la pensée, elle écrit dans chaque homme, hein, en chaque humain, un tel cercle. Un cercle que je viens de décrire avec cette sortie de l'étincelle du néant, hein, dans cet espace de la pensée. Et il retourne vers lui-même. Hein, si toujours il accomplit comme il faut ce mouvement, il retourne vers lui-même. Hein. Et bien sûr, il retourne vers lui-même, ça veut dire dans tout ce qui est impliqué dans cette étincelle qui était sortie, hein, du néant. Et là, il y a une connaissance d'unicité de cette étincelle. Hein, malgré que cette étincelle soit multiple, hein, mais cette étincelle se reflète ensuite dans la connaissance mutuelle de tous ceux qui se sont nés de ce point le plus profond de la réduction apophatique. Hein, c'est-à-dire, ils se reflètent ou se miroitent un dans l'autre, et c'est ainsi
que comment dirais-je, cristallise, que se fait connaître cette unicité de l'étincelle, qu'il ne s'agit en principe qu'une seule étincelle qui sort, malgré qu'elle soit d'une certaine manière aussi multiple. Et cette unicité de l'étincelle, finalement, elle se réalise dans un acte qui crée, on peut dire, une face qui récapitule toutes ces cercles. On peut dire qu'un cercle individuel là, est une face individuelle et ces multiples faces individuelles, encore dans ce miroitement mutuel ou réciproque, créent encore maintenant une connaissance, et dans cette connaissance, une face qui réalise l'unicité de cette étincelle. Et c'est ça, on peut dire, le mystère eucharistique. Finalement, cette face, c'est le prosopon, Jésus Christus, comme disent les saints. Et c'est donc dans cet acte, c'est ça l'acte eucharistique, dans lequel cette, disons, communauté, si l'on veut, donc voilà, synagogie, l'Ancien Testament parle toujours de l'assemblée, de l'assemblée de l'Église, etc., dans les psaumes, de l'assemblée de la synagogie. Justement, c'est la création de cette face qui réalise l'unicité de l'étincelle. C'est ça qui est le acte fondateur de la synagogie, justement, de l'assemblée. L'assemblée en dehors de cette connaissance réciproque, qui est une connaissance quand même créatrice. Ce n'est pas une connaissance au sens d'une connaissance scientifique comme on le pense aujourd'hui. C'est ça l'acte eucharistique qui témoigne ensuite de l'unité et de l'unicité de la divinité qui se nomme dans le plusieurs noms de plusieurs cercles, qui se projette là-dedans. Donc on peut dire que cette forme de cercle ici, qui est décrite par la pensée, par l'esprit, comme on veut maintenant, finalement coïncide. Bien sûr, ce n'est pas un cercle géométrique, il ne s'agit pas ici d'un cercle géométrique. Ceci est la forme finalement de l'homme, justement de l'homme de la révélation originelle, dans lequel finalement aussi, encore une fois, tout le mystère de la divinité, elle se scrute. Parce que ce mystère de la divinité, c'est ce mystère-là qui comment dirais-je, qui va dans la kénose. Et elle ne va pas simplement dans la kénose pour sauver une humanité déchue, mais la kénose précède même la création. C'est ainsi que l'on dit aussi un endroit dans l'Apocalypse que toute la création est fondée dans le sacrifice du Christ. Donc, et cette kénose finalement donne là où elle aboutit la forme de l'homme. On a ici on peut ici associer, si l'on veut, l'endroit de la première épître aux Corinthiens, le 2e chapitre, que l'esprit scrute tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire, ici il y a une convergence de l'esprit de Dieu dans l'esprit humain. De l'esprit humain qui se fait naître là où il pense comme il faut, comme la divinité, parce qu'il est devenu lui-même le sein de la divinité. Et il donne ainsi à la divinité on peut dire, un nouvel être qu'elle n'avait pas avant. Voilà, c'est ce que j'avais encore à ajouter, peut-être à ces 2 versets
faut le rendre un peu, parce que ces deux versets-là n'agissent pas simplement, comme je dis, c'est pas simplement une science, une physique, hein, mais on peut dire, si on peut parler de physique, c'est une physique de la révélation, hein, et tout ce livre n'est rien d'autre qu'une physique de la révélation dont les fondements, justement, sont exposés dans les versets que nous sommes en train de scruter, c'est-à-dire discuter les versets 2 jusqu'à 11. C'est pour ça que j'insiste un peu pour que soit les quelques idées, disons comme on dit, des traits de maîtresse, soient assez clairs. Je ne sais pas si tu vois la concentration abaissée. Oui, je ne sais pas. Ici, la pression est assez basse, mais peut-être chez eux, il y a le soleil. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions peut-être ou pas spécialement? Oui, j'ai déjà parlé, je crois, 1h30. Je crois que ça suffit aussi, hein, pour aujourd'hui. Je voulais simplement faire parce qu'en principe, j'avais déjà parlé la dernière fois, j'avais entamé cela. Je voulais un peu préciser la chose. Hein, j'espère que ça vous a donné une idée. Ça va pas, que je ne vous ai pas trop fatigué. Moi aussi, c'est plutôt ça. Voilà. Hein. Sinon, on peut peut-être continuer là une prochaine fois, si vous avez envie. J'aimerais avoir quelques précisions. Vous avez parlé de révélation antérieure à la création ou indépendante de la création. Oui. Vous pouvez préciser un petit peu. Oui. J'ai du mal à comprendre. Oui. Alors oui, ça parfois c'est un peu étonnant si on se rend compte que la révélation, l'histoire de la révélation est complètement, en principe, complètement indépendante de l'histoire de la création. Hein, puisqu'il y a déjà une révélation, disons, en Dieu lui-même, pour Dieu lui-même. Hein. C'est en ce sens-là où on peut parler de Dieu, cette révélation a déjà lieu. Hein. Nous ne parlons jamais de Dieu au sens de ceux qui précèdent, qui ont en dehors de la révélation. Hein. Et justement, lorsqu'on peut dire que Dieu est, hein, l'être de Dieu, cela veut dire que cet être même n'est pas maintenant un fait quasiment. Lorsqu'on parle que Dieu est l'être, hein, ça revient assez souvent, on a l'idée que serait quasiment une ontologie, hein, que cet être sera là et voilà, le fait, simplement un fait accompli. Et ça, ce n'est pas le cas, hein, parce que cet être repose aussi d'un processus justement révélateur en Dieu lui-même, hein, par lequel Dieu s'engendre, se révèle à lui-même. Hein, et c'est ce processus-là dont dépendent finalement. Hein, ce n'est pas un processus abstrait, hein, puisque justement c'est pour ça les saints, ils ont toujours, ils s'identifient avec les trois hypostases. Hein, mais c'est ce mystère-là d'autres engendrements de Dieu, hein, et d'autres révélations de Dieu qui forme finalement la raison d'être aussi de la création, hein, qui est reprise d'une certaine manière, hein, mais dans un autre substrat, si vous voulez. Hein. Mais cette révélation en Dieu, en elle-même, elle est accomplie. Il n'en manque rien. Il n'a pas besoin pour se révéler de la création. Hein. C'est aussi souvent une erreur qu'on trouve dans pas mal de livres. Par exemple, il y a Tertullien qui a prononcé de telles idées. Il y a aussi dans d'autres, la fameuse théologie germanique, on trouve cela, où quasiment Dieu dépend pour accomplir son être de la création. Hein. C'est aussi les idées de l'idéalisme allemand dans l'histoire de la philosophie. Je ne veux pas trop intéresser. Hein. Mais
l'histoire de la révélation de la création, bien sûr, elle dépend fortement de cette autre révélation en Dieu. Hein. Là, cette révélation dans la créature ne peut pas être elle n'est pas indépendante. Il faut revenir à une révélation en soi, si l'on veut parler ainsi. Cette révélation, cette auto-révélation de Dieu a à voir avec les énergies divines? Non. Non. Ça c'est autre chose là. Hein? Il faut bien distinguer. Dans ce contexte-là, on ne peut pas parler. Il faut dire que les énergies produisent en ce sens-là l'être. Hein? L'énergie ne sort pas de l'être, émane pas simplement d'un être existant en soi et immuable, et qui émane de l'être, tandis que l'être lui-même resterait derrière les énergies et inscrutable sans pouvoir l'atteindre. Mais cet être procède des énergies. Hein. Si on peut parler d'énergie, on peut dire que cette étincelle et cette jointure de l'étincelle et de la pensée fait sortir ou active ou actualise une certaine énergie qui produit un être dans lequel finalement ce qui est impliqué dans l'étincelle se manifeste. Mais il n'y a pas, les énergies ne font pas un intermédiaire entre un être et un autre être. Les énergies, on peut dire, attends, comment pourrais-je vous expliquer? Ils produisent, cette énergie, elle veut dire simplement opération. Hein. C'est une opération constante de production d'être, pour ainsi dire, un être qui révèle. Et justement, lorsque cette étincelle sort et se pose sort pour initier un processus de révélation, il réinitialise, on peut dire aussi, ou elle met en suspens d'une certaine manière, non, pardon, elle porte en elle-même la possibilité de devenir une énergie. On peut dire ainsi, dans les conditions où cette énergie peut s'activer. Dans ce moment-là, les deux pôles, une énergie a toujours besoin de deux pôles, même comme dans l'électricité, un pôle positif, un pôle négatif. Lorsque les deux se joignent, il y a un flux d'énergie qui se crée. Et c'est dans ce flux d'énergie qui se crée finalement qui produit un être. Il ne s'agit pas, et c'est justement, je ne suis pas trop ami du palamisme qui parle, qui crée un intermédiaire entre une ousia inaccessible et la créature. Et de sorte que même l'ousia, elle ne se révèle pas dans les énergies. Finalement, l'ousia reste derrière. On ne va jamais arriver à l'ousia. Et à mon avis, c'est pas la notion d'énergie n'a pas la fonction, ne peut pas avoir la fonction de m'expliquer une émanation quasiment inconsciente d'une ousia, mais elle doit expliquer le fait de l'ousia. L'ousia vient après l'énergie, pas avant. Je ne sais pas si j'étais clair là. Oui, sinon on ne peut pas participer, on ne peut pas être participant, on ne peut même pas s'unir à Dieu en fait. Ça coupe l'union avec Dieu.
Oui, il ne s'agit pas dans le processus de la révélation de créer un intermédiaire. Hein. La révélation n'est pas la révélation justement se produit en posant un commencement. La Bible ne commence pas ou débute pas par hasard, par le fait au commencement créa le ciel et la terre. Hein. Elle pose un commencement. Hein. Et un commencement veut dire qu'est-ce qui débute, hein, qu'est-ce qui commence. Et ce qui commence, finalement, bien sûr, on a la création, c'est tout un processus de création, mais qui finalement aboutit dans une image parfaite de Dieu. Et Dieu n'apparaît pas autrement que dans cette image. Hein. Cette image lui-même, l'existence et le fait même de cette image, c'est là dans lequel Dieu se réalise lui-même parfaitement. Et c'est-à-dire d'abord en lui-même, hein, et ensuite dans la créature, il se laisse réaliser. Hein. Il ne s'agit pas ici qu'il y a deux êtres qui s'unissent en sorte de jointure, hein, et qui devraient être liés par un intermédiaire. Hein. Mais que Dieu initie un processus, comment dirais-je, un processus dans lequel il naît une fois en lui-même et une fois dans la créature. Hein. Et justement, c'est ce processus de naissance de la créature comme Dieu, ou en Dieu, hein, qui a été interrompu par les péchés, que ensuite la créature, bien sûr, n'a pas plus réinitialité, plus récupérée. Hein. Et si le Christ est venu, c'est pour réinitialiser ce processus. Et c'est ainsi qu'il se fait connaître. Et les énergies se localisent dans ce processus, dans l'engrenage de ce processus. Mais il n'est pas question qu'il y a deux substances qui juxtaposées qui seraient liées par quelque chose d'intermédiaire. Hein. Et bien sûr, il est intéressant de savoir si on a ce que j'appelais là, ici l'espace de la pensée, où trouve-t-il l'élément, hein, le potentiel qui puisse faire naître comme tel qu'il devrait naître, hein, comme Dieu, puisque de lui-même, hein, la pensée en lui-même, elle ne peut pas naître en Dieu, c'est impossible. Mais justement, là, il y a, si on dit, là, justement, là, le péché a déjoué, a fait perdre cet élément-là qui aurait pu faire accomplir cet espace de pensée, hein, selon son intention. Mais une fois perdu, il ne pouvait plus. Donc c'est pour ça que le Christ est venu, hein, et a réinséré dans la nature humaine. C'est pourquoi les saints-pères, ils disent, surtout aussi autour de Noël, n'est-ce pas, c'est très connu, que le Christ a introduit une nouvelle naissance dans l'humanité. Hein. Cette nouvelle naissance, on le prend souvent un peu à la folklorique. Hein, bien sûr, il s'agit là de la naissance virginale ou uniquement référenciée à lui. Hein, mais en effet, cette naissance, ça veut dire qu'il a réinitialisé tout un processus qui était interrompu, justement au milieu. Hein, et un processus dans lequel Dieu se réalise quasiment une deuxième fois, mais dans un autre substrat, si on peut dire ainsi. C'est pour ça que vous avez dit que Dieu cherche son Fils dans l'homme. Oui, ça c'est un dicton en principe un dicton de Maître Eckhart, n'est-ce pas, que Dieu cherche son Fils partout. Hein? Il ne faut pas croire que Dieu, on a l'idée que Dieu soit quasiment un monolithe.
inchangeable, bien sûr immuable d'une certaine manière, hein, ça c'est sûr, hein, mais on oublie que c'est un dynamisme infini, sans fin, hein, et qui en lui-même est toujours en train de naître. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est... Il y a un mouvement en Dieu d'une certaine manière, pas un mouvement temporel, etc., comme nous le comprenons, ça c'est sûr, hein, mais ce n'est pas en ce sens où que ce mouvement impliquerait une étape d'imperfection en Dieu. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il y a un mouvement permanent. Hein, et justement, ce mouvement-là, il est prolongé dans la création. Hein, et il est prolongé en ce moment-là, en ce sens-là, qui pose quasiment quelque chose qui fonctionne comme une archi. Hein, comme un commencement, un début. Et le commencement, ce n'est pas simplement un commencement chronologique ou simplement un point pour départ, c'est une petite structure, si on peut parler ainsi. Une petite structure que j'ai essayé d'esquisser là. Hein. Et dans cette structure-là, se crée, elle est là quasiment pour créer une énergie, comme on crée aussi une énergie quasiment électrique avec deux pôles. Hein. Cette énergie n'est pas simplement là, elle présuppose voilà, quelques conditions dans lesquelles elle peut être développée. Hein, et c'est cette énergie-là qui produit l'être. Hein, bon, pas au cas dans l'énergie électrique, mais dans ce cas-là dont je parle. Hein, et de cette énergie produit l'être. Et bien sûr, pour les saints-pères, pardon? Peut-être je découvre peut-être un petit peu, mais je trouve qu'il y a comme des résonances avec la cosmologie moderne. Oui. De ce petit point oui. de départ d'un processus. Oui. Il y a une certaine... Oui, bien sûr, il y a, disons, ce qui est parfois très étonnant, n'est-ce pas, que dans la cosmologie moderne, on trouve beaucoup d'analogies, hein, avec ce qu'on trouve chez les auteurs anciens, hein, sauf bien sûr que il reste sur un mode, disons, d'observation extérieure. Hein, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Hein, mais bien sûr, on trouve dans la nature des analogies. Hein, ça, c'est inévitable. Moi, je voulais juste demander par rapport à la notion de la pensée, voilà, qui est complètement différente de ce qu'on entend actuellement. Pardon? Par rapport à la pensée. Comment cette pensée, dans la manière dont vous l'expliquez, comment est-ce qu'elle est vécue, comment est-ce qu'elle est éprouvée? Parce qu'une pensée intellectuelle, on va dire, ok, j'ai des concepts, j'ai des idées, j'ai des réflexions, donc je sais que je suis en train de penser. Mais cette notion de cette pensée plus spirituelle, comment est-ce qu'on les... Oui. Comment on sait qu'on la touche, qu'on la perçoit? Cette pensée-là, hein, il faut comprendre que notre pensée, disons psychologique, intellectuelle que nous avons, hein, finalement, ça c'est le résultat d'une séparation, une Abspaltung. Hein, c'est une pensée qui, dont le caractère même consiste dans la séparation d'avec Dieu. Hein, et justement, pas Dieu, disons Dieu, mais dans la séparation d'avec cette pensée, disons, en soi. Hein. Et justement, cette pensée-là, elle ne peut pas récupérer la pensée de Dieu, hein, ou la pensée divine. Hein. Mais justement, là, c'est pour ça, finalement, on revient toujours sur le même sujet. Hein. On revient sur l'apophase. C'est tout ce mental, hein, dans lequel nous essayons de nous situer, de nous construire notre vie spirituelle ou quoi que ce soit. Elle est incapable d'atteindre même la sphère spirituelle.
en soi, et d'elle-même. Et là, elle commence, et quasiment, elle occupe une place, une place qui refoule quelque chose d'autre. C'est un mécanisme de refoulement. Et finalement, la seule sortie, c'est qu'elle prend fin. Finalement, et justement là intervient ce qu'on appelle chez nous la foi. La foi a une certaine énergie où on peut dire même que cette foi, elle comporte cette étincelle dont je parlais tout à l'heure. Une étincelle qui commence à éveiller quelque chose. Et cette étincelle, elle mène justement notre mental jusqu'à un point de cette extinction. Et c'est là où finalement, justement, on retombe sur où on rencontre, si l'on veut, cette pensée en soi, si l'on veut, puisque finalement, ça coïncide avec le logos, avec le logos dans la kénose. Mais avec la pensée simple psychologique, ça c'est l'erreur de toute la théologie, devenue l'erreur fondamentale de la théologie. On parle d'un Dieu qui n'existe pas. Même si on répète tous les dogmes des saints-pères et commence à les expliciter. Ça n'a aucune valeur. Et on ne comprend même pas à quoi référer cela. Voilà. Bon. Je vois ici tout le monde est fatigué. Oui, bon, je propose peut-être qu'on arrête ici, si vous voulez. Sauf si vous avez encore vraiment des questions ou vous voulez discuter. Je vois ici, il n'y a pas trop, ils sont plutôt fatigués. Et qu'on se revoit, qu'on continue ensuite la lecture. Bon, j'étais encore aujourd'hui peut-être un peu abstraite, mais je crois que c'était quand même assez clair cette fois-ci. Et on peut continuer donc sur cette base avec la lecture concrète du texte, si vous voulez, les prochaines fois. Merci, Père. Voilà. Bon, alors, je vous souhaite encore une bonne année et une bonne fête de la Théophalie. À vos prières. À bientôt. Et merci. Merci. Voilà.